une nouvelle session de l'Académie des résolutions des problèmes d'Amazon. En fait, c'est la première session de l'année et je pense, bon, je m'appelle Michele tout d'abord et aujourd'hui je suis là pour vous présenter mon collègue Teddy qui justement vous présentera le topic d'aujourd'hui euh, qui traitera de maîtriser des comment, maîtriser les commentaires et les évaluations clients à travers votre seller central. Donc, comme je pense que vous le savez déjà, l'Académie des résolutions de problèmes, ça dure depuis 3 ans et on est voilà, de account manager de Seller Support qui voilà, vous guide à travers de Seller Central pour mieux connaître certains topics qui peuvent vous intéresser pour améliorer vos connaissances et vos possibilités voilà, de comprendre dans ces cas-là, par exemple, aussi le policy d'Amazon selon la matière qu'on va traiter. Et juste quelques règles de base pour la session d'aujourd'hui. Nous avons prévu une formation de 45 minutes, j'espère un peu moins, peut-être 35-40, et 15-20 minutes de questions-réponses à la fin. Entre-temps, vous pouvez poser vos questions en utilisant le chat. Sachez que je vais essayer de, pendant que Teddy explique, je vais essayer de répondre à quelques questions, même si je vais laisser les plus intéressants, entre guillemets, pour la fin de la session et pour le 15-20 minutes de la séance questions-réponses. Une chose très importante, surtout pour cette session qui est plutôt délicate, vu l'argument, vu le fait que voilà, les commentaires, voilà, les évaluations et les commentaires sont, on le sait bien, une policy très délicate, on va dire, de Amazon. C'est pour ça que on veut souligner le fait qu'on ne peut pas répondre aux questions qui ne sont pas liées au sujet, donc qui sont off-topic, qui sont légalement sensibles ou spécifiques au vendeur. Et quand on dit spécifique au vendeur, dans ce genre de cas, on ne peut pas évaluer une évaluation. Désolé pour le jeu de mots, mais on ne peut pas évaluer vos évaluations si vous posez une question par rapport à une évaluation directement dans le chat. Nous, on ne peut pas répondre et voir si cette évaluation peut être utile ou pas. Sachez, avec le général, que chaque évaluation euh, doit être d'abord recherchée et investiguée selon le processus standard ou la démarche standard qu'on a dans nos processus internes. Donc, on ne peut pas évaluer de commentaires ou des évaluations pendant la séance. Donc, ça, c'est très important. Et bien sûr, comme toujours, je vous demande si vous pouvez de prendre quelques minutes à la fin pour remplir le sondage qu'on va vous envoyer dans l'écran. Et pour nous, c'est très important pour savoir comment les projets se déroulent, si vous aimez bien ce qu'on prépare, et voilà aussi les topics qui vous intéressent peut-être pour les prochaines sessions. Je vous remercie d'ailleurs d'être ici. C'est la troisième année que ce projet continue parce qu'on a eu vraiment des très bons feedbacks par le CLR. Et on sait que les topics d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué parfois, peut-être, mais sachez comme toujours que Amazon a des policies très, très spécifiques pour ce qui concerne le commentaire et évaluation. Donc, nous, on est des ambassadeurs de ces politiques et on essaie voilà, de vous expliquer comment ça fonctionne. Nous, on n'est pas responsable, on va dire, pour les politiques, mais on vous explique comment ça fonctionne et on va essayer voilà, de vous donner un panorama sur ce que vous pouvez et vous ne pouvez pas faire. Là, justement, on a à quoi faire avec ces genres d'arguments délicats comme les évaluations et les commentaires. Teddy, à toi le stage. Merci beaucoup, Michele. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Teddy et c'est effectivement moi qui vais me charger de vous faire la présentation de cette formation d'aujourd'hui. Alors, juste une petite précision avant de commencer. Comme je ne peux pas voir le chat pendant que je partage mon écran, si jamais il y a des soucis techniques, si vous ne m'entendez plus ou si le son passe mal, etc., n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Et Michele, du coup, n'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a le moindre souci pour que je puisse m'adapter en fonction, que je puisse revenir sur ce que je viens de dire, s'il y a notamment eu des soucis Bien sûr, d'écoute.
bien sûr. Donc on va pouvoir commencer la formation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste, survoler les objectifs de cette session. Donc concrètement, comme l'a expliqué Michele, il y a quelques instants, le but de cette formation, ça va être surtout d'avoir une vue d'ensemble de ce que sont les commentaires et les évaluations, de savoir notamment, quelles sont les meilleures pratiques pour les gérer, ce que vous pouvez faire pour, demander leur suppression ou, comment vous pouvez agir depuis votre serveur central par rapport à ces différents commentaires ou évaluations. Et vous pourrez voir au cours de la présentation et même sur certaines pages d'aide que vous pourrez consulter par la suite, que les termes commentaires et évaluation, surtout sur les pages en français, peuvent être interchangeables. Mais il s'agit bien de 2 notions différentes. Sur certaines pages, notamment de mémoire, sur la page, «Est-ce qu'Amazon peut retirer un commentaire, d'un client?», on parle bien d'une évaluation, pas d'un commentaire sur le produit. Mais ça, c'est simplement la subtilité de la langue française, hein, c'est, des mots qui sont plus ou moins des synonymes, mais ce sont bien 2 notions totalement différentes et 2 choses complètement différentes sur la plateforme. Mais ça, on revoit ça un peu plus en détail. Donc déjà, juste avant de commencer pour plus sur un sujet que sur un autre, on a déjà une première diapositive qui vous donne les principales différences qu'il y a entre les commentaires sur un produit et les évaluations, du vendeur. Je ne vais pas revenir sur chacun d'entre eux en détail puisque la plupart sont plutôt, voilà, plutôt simples à comprendre. Simplement, il y a, notamment sur les commentaires clients, enfin sur les commentaires du produit, pardon, sur le produit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est simplement un commentaire sur le produit en lui-même. Ce qui veut dire que, c'est, un commentaire qui va concerner le produit, mais qui sera indépendant du vendeur chez qui le produit a été acheté. On reviendra là-dessus en détail un petit peu plus tard, mais, voilà, c'est juste l'idée à retenir par rapport aux commentaires sur les produits. Et la subtilité par rapport aux demandes de suppression de ces commentaires, c'est que ce n'est absolument pas géré par le support vendeur. Ça, on reverra là-dessus également un petit peu plus en détail par la suite, mais voilà, rappelez-vous juste que quand vous contactez le support pour demander une aide par rapport à la suppression d'un commentaire, client sur le produit, le support pourra vous aiguiller sur la méthode à suivre pour, demander la suppression, mais ne pourra pas gérer cette demande directement. À l'inverse des évaluations du vendeur qui, elles, effectivement, peuvent être gérées dans certains cas, par le support vendeur. Mais là encore, on viendra plus en détail sur, les cas où c'est possible et les cas où ça ne l'est pas. Et les évaluations du vendeur en elles-mêmes, ce sont des évaluations, donc comme son nom l'indique, du vendeur, qui ne vont pas vraiment dépendre du produit, mais vraiment du service qui aura été, délivré par le vendeur et donc qui vont impacter les statistiques de ce dernier. Mais là encore, c'est des points sur lesquels on va revenir. Donc là, c'est juste pour avoir une petite vue d'ensemble des points qu'on va aborder aujourd'hui. En bas de page, vous avez également une mention qui, même si elle est assez, comment dire? Assez intuitive, reste très importante. C'est qu'effectivement, en tant que vendeur, qu'il s'agisse des commentaires sur le produit ou des évaluations, que les clients vont faire sur votre service à vous, il ne faut en aucun cas tenter d'influencer l'avis du client. Simplement parce que c'est contre les politiques d'Amazon et même d'une manière générale, c'est pas forcément une démarche commerciale qui est très saine d'essayer d'influencer l'avis des clients. Il faut simplement éventuellement, vous pouvez leur demander de donner leur avis, les encourager à commenter, à évaluer comme nous le faisons par exemple dans cette formation. On vous encourage à nous donner votre avis, mais par contre on ne peut pas vous obliger à apprécier le service qui vous est proposé ou à donner un avis, spécifiquement positif. Ça, c'est vraiment à vous de décider et de la même manière, pour les clients, c'est à eux de décider s'ils sont satisfaits ou non, ou du produit ou du service qui leur a été donné par le vendeur. Donc on va, s'intéresser plus en détail sur les commentaires des clients sur les produits. Donc là, effectivement, sur les captures d'écran qu'on a, on n'a pas pu avoir de capture d'écran en français, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller simplement sur amazon.fr. Tac, je vais juste prendre, bah, on va prendre n'importe quel produit, hein, je sais pas, je vais prendre ici les moniteurs, et on va prendre la première annonce, du coup, donc les commentaires sur les produits, donc ça, je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà, mais les commentaires sur les produits, c'est ce que vous allez trouver en bas de page, après toutes les informations produits, les produits similaires, et cetera. Vous allez avoir une section commentaires clients qui vont vraiment concerner le produit. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces commentaires clients, vu qu'ils sont inhérents au produit et qui ne sont pas dépendants du vendeur, ça veut dire que si vous êtes plusieurs vendeurs à vendre le même produit, tout le monde aura les mêmes commentaires produits. Donc vous pourrez voir des clients qui n'ont pas commandé chez vous qui commentent le produit et même dans certains cas, vous pourrez voir comment dire? Commentaires de clients qui ne sont pas passés par Amazon, qui ont malgré tout commenté le produit. Puisqu'il s'agit de commenter le produit en lui-même, il n'y a pas forcément besoin de passer par Amazon pour
évaluer le produit dans sa qualité, et cetera. Donc, vous pourrez voir dans certains exemples des acheteurs qui ne sont pas passés par Amazon, qui commandent tout de même le produit. Mmh, au niveau des signalements de commentaires, puisque parfois vous pourrez avoir des commentaires clients que, vous pensez ne pas, être légitimes sur la page produit. Comme je le disais tout à l'heure, le support vendeur ne sera pas en mesure de supprimer, le commentaire client. En revanche, il y a une équipe à Amazon qui se charge de ça, et du coup, cette équipe d'Amazon va pouvoir, supprimer les commentaires, mais uniquement si le commentaire entre en conflit avec les conseils de rédaction ou les guidelines de rédaction. Donc, c'est un sujet qui est assez large et malheureusement, le support n'a pas beaucoup de détails sur, ce qui va faire qu'un commentaire, sur le produit peut être supprimé ou non. Mais là, vous avez du coup sur cette diapositive des exemples, de cas où le commentaire peut être retiré. Donc évidemment, s'il y a des liens vers des sites externes, vu que c'est contre la politique d'Amazon, le commentaire pourrait être retiré dans ces cas-là. Mais également, donc ça va pas forcément être la résultante d'un comportement de l'acheteur, ça peut aussi venir du comportement d'un vendeur. Si vous constatez qu'un vendeur, sur votre offre ou sur une offre concurrente à la vôtre, se sert des variations pour mettre des produits ensemble qui n'ont pas vraiment lieu d'être ensemble, dans l'unique but de booster, les commentaires d'un produit, dans ces cas-là, effectivement, si vous le faites le signalement, le commentaire pourra être retiré pour ces raisons-là. Encore une fois, c'est un sujet sur lequel on peut malheureusement pas beaucoup développer puisque comme c'est pas le support qui gère ce genre de demande, on pourra pas vous donner des exemples beaucoup plus précis que ça. Mais, du coup, les signalements peuvent être faits de 2 manières différentes sur la plateforme, pour pouvoir être retransmis à l'équipe qui va pouvoir se charger de ça. Donc vous pouvez, dans un premier temps, cliquer sur le bouton «Signaler» sur le commentaire en question. Donc là, si je me rends sur la page que je vous montrais tout à l'heure, vous avez le bouton «Signaler» qui est juste là. Il vous suffira de cliquer dessus. Ça ouvrira une fenêtre pop-up qui, pourra du coup vous permettre de soumettre une réclamation, enfin un signalement de ce commentaire. Mais vous pouvez également envoyer directement un email à community-help amazon.fr.es.it selon le marché où se trouve le commentaire en question. Et en passant par email, vous aurez la possibilité de joindre plusieurs, signalements en une seule fois, pour pouvoir du coup demander le retrait d'un commentaire sur le produit. Comme c'est indiqué sur la diapositive que vous voyez actuellement à l'écran, il faut savoir que étant donné le nombre de produits qu'il y a sur Amazon et le nombre de commentaires qu'il y a dessus, je pense que vous pouvez vous douter que l'équipe qui va recevoir, les différentes demandes de signalement va recevoir énormément de demandes et pour cette raison, ils ne seront pas forcément en mesure de vous répondre individuellement à chacun des signalements. Par contre, les cas seront tous revus. Donc il pourrait y avoir des cas où, vous verrez le commentaire retiré sans que vous soyez averti par l'équipe de community ou même des fois vous allez envoyer des demandes et vous n'aurez jamais de réponse, par rapport à la demande que vous avez faite. Ça ne veut pas dire qu'Amazon a ignoré vos demandes, ça veut juste dire que d'un moyen purement technique, ils n'ont pas été en mesure de répondre à tout le monde, donc du coup ils n'ont pas, pris le temps de vous répondre. Pour le coup, comme je vous le disais, comme c'est un service qui est en dehors du support vendeur, on n'a pas forcément d'état là-dessus, mais il me semble, en tout cas dans les échanges que j'ai pu avoir avec certains vendeurs à ce sujet, que il soit assez rare que le support community donne des justifications aux décisions qu'ils prennent. Que ce soit au niveau du retrait ou du non-retrait d'un commentaire, ils ne vont pas forcément apporter de justification. Et généralement, s'ils reprennent contact avec vous, c'est qu'ils ont besoin d'autres informations pour permettre de prendre une décision plus éclairée sur votre demande de retrait. Mais là encore, comme je vous le dis, comme c'est quelque chose qui est hors du support, c'est pas quelque chose sur lequel je pourrais beaucoup, beaucoup développer et il se peut qu'il y ait des inexactitudes dans ce que je viens de vous dire. Donc voilà, ça c'est juste que vous avez la possibilité de faire un signalement et que ce sont les 2 méthodes pour, le faire. Donc au niveau des autres soucis que vous pouvez rencontrer par rapport aux commentaires clients, c'est que vous pouvez avoir des commentaires que vous ne voyez pas s'afficher correctement sur votre page produit. C'est notamment le cas quand vous avez des asines qui font partie d'une même famille de variations. Donc quand vous avez, par exemple, des vêtements qui ont des déclinaisons de couleurs ou de taille, vous pouvez vous rendre compte que, certains des asines enfants de la variation n'affichent pas le même nombre de commentaires que les autres asines enfants. Donc, dans ces cas-là, vous avez des méthodes pour diagnostiquer ça par vous-même. Vous pouvez effectivement, donc comme c'est indiqué, vérifier que, l'ASIN remplit bien les exigences qui sont relatives au partage, pardon, des commentaires. Mais également, vous pouvez passer par un fichier mise en vente
Donc, quand vous allez sur serveur central, ça va être dans, ajouter des produits par fichier et en téléchargeant un fichier de mise en vente, vous pourrez du coup vous voir si, votre ASIN a bien tous les attributs clés qui sont renseignés et qui du coup permettra par la suite le partage des commentaires dans la famille de variations de manière équitable. Sachant qu'une fois que vous aurez vérifié tout ça, si vous voyez encore des soucis, vous aurez la possibilité de contacter le support vendeur pour demander une assistance et du coup obtenir une aide pour essayer de comprendre pourquoi les commentaires d'une même variation ne se partagent pas. Au niveau du partage des commentaires, l'autre scénario aussi qui pourrait poser souci, c'est le partage des commentaires à l'international. Ce qui du coup abrégé en GRS, donc le Global Review Share pardon, en anglais. Et donc ça va être sur la page produit également, en bas de la section commentaires. Donc je ne sais pas si sur l'offre que j'ai trouvée, il y a des commentaires étrangers. Oui, commentaires provenant d'autres pays, donc ça va être ces commentaires-là. Donc ça, effectivement, si vous vendez le produit sur plusieurs marchés, Amazon va vous permettre, dans certains cas, de partager, les commentaires des autres pays. Mais ça va marcher uniquement si vous êtes enregistré au registre des marques, donc si vous êtes considéré comme propriétaire de la marque. Si les produits ont bien tous la même marque en fonction des marchés, et également à noter que dans certains cas, il va y avoir des ASIN et notamment des catégories où le partage de commentaires à l'international ne sera pas possible. Donc là, si vous avez un doute, il faut simplement que vous contactiez le support vendeur pour leur demander un diagnostic au niveau des commentaires sur le produit, pour que s'il y a effectivement une possibilité d'afficher les commentaires, à l'international, que le dysfonctionnement puisse être corrigé ou si on est dans un cas de figure où ce n'est pas possible, que le support vendeur puisse vous le confirmer, qu'il puisse vous dire que pour telle catégorie ou tel type de produit, on ne peut malheureusement pas assurer un partage des commentaires à l'international. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon des, commentaires sur le produit, on va passer au plus gros morceau de cette présentation, que sont les évaluations vendeurs. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup plus de choses à dire puisque c'est effectivement un aspect des interactions clients que le support vendeur d'Amazon va pouvoir, dans un certain cadre, gérer. Donc là, on va avoir pas mal de points à aborder. Donc juste une rapide définition de ce que sont les évaluations vendeurs. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous, comme pour les commentaires, vous savez déjà exactement de quoi on parle. Mais juste pour faire un petit rappel, effectivement, ce sont les évaluations que les acheteurs vont vous laisser pour évaluer leur commande. Donc tout le service que vous aurez donné depuis les informations sur la page produit jusqu'à la réception du produit par l'acheteur et le service après-vente que vous aurez fourni, dans les cas où c'est applicable. Effectivement, les acheteurs disposent de 90 jours pour laisser une évaluation et vous-même, vous avez 90 jours pour la contester une fois que vous l'avez reçue. Il ne peut y avoir qu'une seule évaluation en simultané sur une commande, puisque du coup, il n'y a pas lieu de commenter plusieurs fois, une commande. Les acheteurs doivent pouvoir compiler leur avis sur une seule évaluation. De ce fait, les évaluations, une fois qu'elles sont postées, ne peuvent plus être modifiées et donc ça, comme vous le savez, les évaluations peuvent être positives, neutres ou négatives. Donc ça, je pense pas vous l'apprendre. Juste pour vous donner un ordre d'idée pour ceux d'entre vous qui ne savent pas où trouver les évaluations. Donc là, ça va se trouver au niveau de la page du vendeur. Donc là, vu que le produit est vendu par Amazon, on n'a pas de page vendeur. Mais si on regarde les autres vendeurs qui vendent ce produit, je vais prendre le premier, donc celui-ci par exemple. En se rendant sur la page, on a du coup la compilation des évaluations, donc à la fois avec les notes et les différentes évaluations qui sont postées pour ce vendeur. Du coup, oui, très important, donc comme c'est indiqué sur la page, et c'est justement un sujet qui est un petit peu plus compliqué à appréhender pour les vendeurs, c'est que la politique d'Amazon reste très stricte sur le fait de préserver toutes les évaluations des acheteurs. Il va y avoir des cas de figure où on peut retirer l'évaluation, mais la règle de base, c'est qu'on est censé laisser les évaluations, même les négatives. Et on va devoir les laisser, même si le problème qui a été évoqué par l'acheteur a été résolu par le vendeur, ou que le vendeur n'est pas d'accord avec le problème ou qu'il juge que l'évaluation est injuste. En soi, voilà, vraiment la première règle que vous verrez sur la page d'aide par rapport à la possibilité ou non de retirer des évaluations. C'est vraiment la première ligne qui est indiquée et qui précise bien qu'en règle générale, Amazon ne retire pas les évaluations négatives, même si le vendeur juge que l'évaluation est injuste ou qu'il a résolu le problème. Donc, si vous souhaitez demander le retrait d'une évaluation pour ces motifs-là, gardez bien à l'esprit qu'il y a de très grandes chances que l'évaluation soit maintenue malgré tout. Cela étant dit, on va passer en revue des scénarios où effectivement
les évaluations peuvent être retirées, mais gardez bien à l'esprit que c'est vraiment la règle de base au niveau de la politique d'Amazon. Et justement, si vous avez des questions là-dessus, sur cette règle spécifique, on pourra revenir dessus pendant la section questions-réponses. On pourra, aborder le sujet un peu plus longuement. Du coup, sur votre seller central, vous avez, donc, de mémoire, c'est vous allez dans menu performance et gérer les évaluations. Vous avez accès au gestionnaire des évaluations qui, du coup, est appelé également Feedback Manager. Et c'est en fait le portail via lequel vous allez avoir, une vue d'ensemble de toutes les évaluations que vous avez reçues sur une période donnée. Ce qui va vous permettre de gérer ces dernières, donc de pouvoir retrouver les commandes sur lesquelles vous avez eu des évaluations négatives, les raisons pour lesquelles ces évaluations négatives, donc en l'occurrence le contenu des évaluations, pour vous permettre, si vous en avez la possibilité, de prendre des actions sur les prochaines commandes pour éviter que certains problèmes se reproduisent. Mais aussi et surtout, c'est via ce portail que vous allez pouvoir demander le retrait d'une évaluation si vous estimez que cette évaluation ne respecte pas les politiques d'Amazon. Vous pouvez également, comme c'est précisé, publier des réponses, aux évaluations puisque dans les cas où vous ne pourrez pas forcément retirer l'évaluation négative, vous aurez quand même, pour les évaluations négatives comme pour toutes les autres, la possibilité de répondre à l'évaluation qui a été laissée, ne serait-ce que pour remercier l'acheteur d'avoir laissé une bonne évaluation ou pour justement faire valoir votre point de vue par rapport à un problème qui aura été évoqué par l'acheteur. Mais dans le cas où vous souhaitez demander, le retrait, donc il faudra que vous vous rendiez sur l'évaluation en question, que vous cliquez sur action et demander le retrait, demander la suppression. Et une fois que vous ferez ça, ça va automatiquement créer un cas auprès du support et ce cas va toujours, dans un premier temps, être géré par un robot. C'est-à-dire que vous allez ouvrir le cas, demander le retrait de l'évaluation et un robot d'Amazon va gérer par un algorithme, qui va évaluer l'évaluation, va évaluer votre évaluation selon 3 critères. Ces critères, ce sont les critères qui sont évoqués sur la page d'aide, sur ce sujet, sur le site Seller Central, qu'on vous a également inclus en fin de présentation, qui s'appelle «Amazon peut-il retirer les commentaires clients?» et donc ces 3 critères qui seront revus par le robot seront, la présence ou non de termes qui sont considérés comme obscènes ou injurieux, le fait que l'évaluation contienne des informations personnelles identifiables, du vendeur ou s'il s'agit d'un commentaire sur le produit. Alors pour ce qui est des commentaires ou des termes qui sont considérés comme injurieux. Heu, je m'attarde un petit peu plus au sujet, simplement pour rappeler que un terme négatif n'est pas forcément un terme injurieux. Je vais vous donner un exemple concret, si un acheteur dit dans son évaluation que le vendeur est un voleur ou un arnaqueur, bien que ce soit des termes qui soient extrêmement péjoratifs, ce ne sont pas des obscénités ou des injures. Effectivement, on est dans le cadre d'une vente, donc du coup, c'est très péjoratif de dire ça d'un vendeur, mais les mots voleur et arnaqueur dans le langage commun ne sont pas considérés comme des mots injurieux. Ce ne sont pas des insultes, ce ne sont pas comment dire? Si on prend un dictionnaire et qu'on regarde ces mots, il n'y aura pas marqué, obscénité ou injure à côté, donc du coup, pour ces raisons-là, on ne pourra pas les considérer comme tels, heu, sur une évaluation, sur Amazon. Au niveau des informations personnelles, donc là, c'est assez facile à comprendre, hein, c'est tout ce qui est adresse physique, adresse email, numéro de téléphone, nom complet du vendeur. Voilà, ce sont des informations qui n'ont pas leur place sur des évaluations. Il peut y avoir des sections sur Amazon où ces informations sont précisées, mais sur une évaluation, il n'y a pas lieu de citer ce genre d'informations, donc elles seront, retirées si vous en faites la demande ou si le système ne les repère pas de lui-même. Et pour ce qui est des évaluations qui sont en vérité des avis sur le produit ou des commentaires sur le produit, ça, on y reviendra un petit peu plus tard puisque c'est un point qu'on va développer un peu plus, ce sera sur la diapositive suivante. Mais juste avant de passer à la suite, donc effectivement, comme je le disais, le vendeur a 90 jours pour, soumettre une demande de suppression. Donc quand vous allez soumettre la demande de suppression via le gestionnaire des évaluations, ce sera d'abord géré par un robot. Il faut bien comprendre que donc j'insiste sur le fait de passer par gestionnaire d'évaluation parce que si vous demandez le retrait d'une évaluation directement en créant un cas manuellement sur votre seller central, donc en passant sur le journal de cas, le support vendeur sera obligé de vous rediriger vers le gestionnaire des évaluations. Sauf que comme le gestionnaire des évaluations va être en premier lieu géré par un robot, il va y avoir des cas où vous allez Heu, estimer que le robot n'a peut-être pas bien interprété l'évaluation et où du coup vous souhaiteriez demander à ce que l'évaluation soit revue. Dans ces cas-là, si, vous savez que votre évaluation ne rentre pas dans l'un de ces 3 cadres, mais que vous souhaitez quand même demander la suppression, il faudra laisser le robot vous répondre et lorsque le robot vous aura répondu, vous pourrez répondre à nouveau au message en demandant à ce que le cas soit revu et quand vous faites ça, le cas, là, à cette fois-ci, sera redirigé vers un agent
qui va manuellement revoir votre évaluation. Donc il va la revoir en fonction de nos politiques et cette fois-ci, lorsque vous recevrez une seconde réponse, cette réponse proviendra bien d'un agent qui aura étudié votre demande. Il aura étudié votre demande en fonction des critères, par rapport à la politique et notamment, chose que le robot d'Amazon ne peut pas forcément détecter, c'est lorsqu'il s'agit d'un avis sur le produit, donc qui peut du coup nécessiter, à ce qu'un agent revoie l'évaluation en question. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on entend par avis ou commentaire sur le produit, c'est ce qu'on évoquait en début de présentation. C'est vraiment un avis qui est propre au produit en lui-même et donc à la satisfaction du client par rapport à ce produit. En supposant que le client a reçu exactement le produit qu'il avait commandé à la base. C'est pour ça qu'en l'occurrence, Amazon ne va pas considérer comme étant un avis sur le produit les commentaires ou les évaluations qui vont porter sur l'exactitude de la description ou l'état du produit. Je vous donne un exemple, si un acheteur commande une chemise sur Amazon et que dans son évaluation, il dit que la chemise est trop petite pour lui, ça c'est une appréciation du produit, c'est pas quelque chose qui est une erreur au vendeur. Par contre, s'il dit qu'il a commandé une chemise en taille M et qu'il a reçu une taille S, là c'est un souci au niveau de l'exactitude des informations sur la page produit ou au niveau de la gestion de l'expédition. Est-ce que il est possible du coup que le vendeur se soit trompé et n'ait pas envoyé la bonne taille? Donc dans ces cas-là, c'est une évaluation qui sera maintenue puisque ce n'est pas un commentaire sur le produit, mais bien un commentaire sur la commande et le déroulement de cette dernière. De la même manière, si une évaluation ou un commentaire du coup, que vous recevez sur votre compte vendeur porte à la fois sur un avis sur le produit et sur un commentaire sur le déroulement de la commande, l'évaluation sera maintenue parce qu'il ne s'agit pas que du produit, il s'agit aussi de l'expérience de commande, donc du coup l'évaluation ne pourra pas être supprimée. Donc ça, effectivement, c'est des cas que le robot d'Amazon ne va pas forcément détecter à chaque fois, donc qui nécessiteront une révision par un agent, par un être humain, qui va devoir déterminer si, on est dans un cas où l'évaluation peut être retirée ou si elle doit être maintenue. Au niveau des autres, cas où vous pourriez être tenté de demander la suppression, c'est lorsque l'acheteur va mentionner un problème par rapport à la livraison. Alors, je vais déjà poser une règle, tout de suite pour que ce soit bien clair au niveau de votre appréciation d'une évaluation. La livraison fait partie de l'expérience de la commande. Donc, même si ce n'est pas vous qui livrez directement, parce que vous passez par un transporteur, parce qu'effectivement, voilà, il y a des transporteurs qui sont disponibles en France, et partout ailleurs, vous passez par un transporteur, donc vous déléguez le transport du produit à une autre entreprise. Malgré ça, vu que la livraison fait toujours partie de l'expérience de la commande, s'il y a un problème de retard, de non-réception du produit, ça fait partie de quelque chose que l'acheteur peut évaluer. Donc, si un acheteur évalue ça dans son évaluation et que ça résulte à une évaluation négative, ça ne pourra pas systématiquement être retiré. Il va y avoir des cas de figure bien précis où on peut, retirer l'évaluation, mais ça, dans ces cas-là, ça va nécessiter une enquête sur l'évaluation en elle-même. Mais d'une manière générale, on ne peut pas retirer une évaluation juste parce que c'est le transporteur qui est responsable du retard. Les cas où on pourra barrer, raturer l'évaluation, ce seront les cas où, il y a eu un retard ou, une non-livraison du produit, mais que c'est Amazon qui s'est chargé de l'expédition. Donc en l'occurrence pour les commandes en FBA, donc les commandes expédiées par Amazon. Vu que c'est Amazon qui a expédié le produit et qui s'est chargé du transport du produit, si l'évaluation de l'acheteur porte sur un problème de livraison, en tout cas qui est lié à l'expérience de livraison. Comme c'est une expérience à laquelle vous n'êtes pas directement rattaché puisque vous n'avez pas choisi le transporteur ou expédié vous-même le produit, l'évaluation pourra être barrée et il y aura une mention qui sera ajoutée pour préciser que c'est Amazon qui est responsable dans ce cas-là. Il va également y avoir des cas, d'autres programmes d'Amazon où vous pourrez, avoir le même résultat, notamment avec le buy shipping, l'achat d'affranchissement, Amazon Shipping et toutes ce type de programme, où en gros Amazon va plus ou moins décider à votre place de qui doit transporter le produit. Donc dans ces cas-là, là encore, quand vous faites la demande, et qu'on constate qu'on est bien dans un cadre éligible, du coup, vous pourrez avoir le commentaire qui soit raturé avec une note précisant que le vendeur n'est pas responsable du problème qui est évoqué par l'acheteur. Mais là encore, c'est des choses qui seront revues au cas par cas. Donc, pensez bien que ce n'est pas parce que la commande est FBA ou que vous êtes passé par Amazon Shipping que l'évaluation pardon, pourra être systématiquement retirée. C'est des choses qui vont être revues au cas par cas et où du coup, on va pouvoir déterminer si l'évaluation peut être barrée ou retirée complètement. Il va y avoir également d'autres scénarios où vous pouvez demander un retrait d'évaluation et que l'évaluation pourra
peut-être être retiré, notamment lorsque l'évaluation porte sur les frais de retour alors que c'est vous qui les avez payés. Là, dans ces cas-là, effectivement, ça peut être un cas où, l'évaluation peut être retirée. Pour des commandes annulées, mais là encore, ça va dépendre de qui a annulé la commande et pourquoi. Donc ça, c'est des cas qui seront revus, en fonction de la commande, où là, du coup, on pourra, ou non retirer l'évaluation. Et également des évaluations négatives qui sont liées à une mauvaise expérience du client par rapport au service client, mais qu'il y a aucune communication entre le client et le vendeur. Notamment si, un acheteur se plaint d'un vendeur qui ne lui a pas répondu sur, Amazon, mais qu'on ne voit aucun message de l'acheteur, dans ces cas-là, effectivement, ça peut, mener à une suppression. Mais là encore, et c'est pour ça qu'on le reprécise également sur cette diapositive, ce genre de situations sont vraiment revues au cas par cas. Comme je le précisais également quand on a commencé à parler des évaluations, la règle de base, c'est qu'on est censé maintenir toutes les évaluations. On va vraiment examiner au cas par cas les évaluations que vous nous soumettrez pour savoir si on rentre dans un cadre où l'évaluation peut être supprimée ou si elle doit être maintenue comme c'est censé être le cas pour la plupart des évaluations. Au niveau des exemples qu'on peut vous donner, donc on a, créé une petite liste, donc ce sont tous des fausses évaluations. Voilà, on n'a pas retrouvé des évaluations comme celle-ci, mais elles peuvent ressembler à des évaluations que vous avez déjà vues, sur votre profil ou sur le profil d'autres vendeurs. Donc là, on a essayé de donner des exemples d'évaluations qui sont considérées comme des avis sur le produit et des évaluations qui ne sont pas considérées comme des avis sur le produit. Donc là, voilà, je ne vais pas revenir sur chacun d'entre eux, mais comme vous le voyez, en fait, la principale différence, c'est qu'une évaluation qui sera considérée comme un avis sur le produit va vraiment concerner le produit en lui-même. À aucun moment, on va remettre en question les informations sur la page détaillée ou sur le service qui a été donné par le vendeur. Et donc, dans ces cas-là, on peut vraiment considérer que c'est un avis sur le produit. Vous verrez d'ailleurs dans l'un des derniers exemples que je cite, que je vous ai cité tout à l'heure, si un acheteur dit que le produit est plus petit que ce à quoi il s'attendait, ça ne veut pas dire que le produit est inexact. Ça veut juste dire qu'il avait peut-être des attentes qui n'étaient pas bonnes. Par contre, s'il dit que, le produit ne est est une taille plus petite que celle qui est annoncée sur la page ou celle qu'il a sélectionnée dans sa commande, là effectivement le problème est bien dû à une mauvaise expérience sur la commande. Donc du coup, c'est à prendre en compte au niveau du fait de déterminer si l'évaluation peut être maintenue ou pas. Ensuite, pour ce qui est de ce que vous pouvez faire, lorsque vous recevez un avis négatif et que vous savez qu'effectivement le problème est réel, vous l'avez constaté aussi, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu une erreur faite quelque part. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais du coup, c'est ce qui peut aussi vous permettre de, revoir exactement, votre page produit pour essayer d'éviter ce genre de problème. Notamment si vous avez des acheteurs qui précisent que le produit ne ressemble pas aux photos ou qu'il y a un souci par rapport à la description. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à revoir l'offre en question et à vous assurer de l'exactitude des informations, puisque ça, pour le coup, ça reste, une de vos responsabilités en tant que vendeur. Quand vous vous mettez sur une page produit, même si ce n'est pas la vôtre, vous devez vous assurer que le produit que vous vendez et que les informations qui sont données par rapport à ce produit sont bien exactes et ne vont pas induire en erreur les acheteurs. Parce que si les informations produits sont inexactes, ça peut mener à ce que les acheteurs soient induits en erreur et ça peut ensuite mener à des évaluations négatives qu'on ne pourra pas retirer. Donc tout ça peut avoir un effet boule de neige qui peut être, assez négatif pour vous. Donc si vous voyez que vous avez parce qu'évidemment, je me doute bien que vous ne pouvez pas forcément surveiller toutes vos pages produits en simultané, mais si vous voyez que vous avez beaucoup, enfin un certain nombre d'évaluations négatives qui traitent du même sujet, ça peut valoir le coup de vous pencher sur la question et de simplement vous assurer que, il n'y a pas de souci au niveau de la description, au niveau du support qui est donné, pour vous prémunir de recevoir d'autres avis négatifs sur le même sujet. De la même manière, on vous précise ici comme conseil de donner un service client exceptionnel. Alors ça paraît un petit peu redondant de répéter ça, mais c'est vrai que l'idée en fait, c'est que, mmh vous pourrez pas forcément en tant que vendeur empêcher les acheteurs d'avoir des expériences négatives puisque c'est des choses qui peuvent toujours arriver. Voilà, un retard sur une livraison, une erreur sur la commande, c'est des choses qui peuvent arriver, surtout quand vous gérez beaucoup de volume. Voilà, tout ne peut pas être parfait et il va y avoir des cas de figure où l'acheteur va rencontrer un problème. Et à ce moment-là, ce qui va faire la différence, en tout cas ce qui peut faire la différence, c'est la qualité de service client que vous allez, délivrer. C'est-à-dire que si vraiment vous avez un service client qui va au-delà de ce qui est communément admis comme un bon service client. C'est ce qui va souvent aider en fait les acheteurs à ne pas trop se focaliser sur le fait qu'il y a un problème, mais à plus se focaliser sur le fait que vous avez résolu le problème. Vous avez, de nombreuses expériences d'acheteurs qui ont rencontré un souci sur une commande, qui ont fait appel au vendeur. Le vendeur a aidé et a vraiment été,
comment dire, over the top pour aider l'acheteur et du coup, l'acheteur n'a pas laissé de mauvaise évaluation et même parfois a laissé une très bonne évaluation en précisant qu'il y a eu un souci, mais que le vendeur a été vraiment, heu heu, du coup au taquet pour aider l'acheteur et que du coup, c'est vraiment ça qui ressort dans l'expérience et que ça, du coup, ça a permis de laisser un bon commentaire. Après là-dessus et je pense que c'est un point que certains d'entre vous pourront relever, vous aurez parfois affaire à des acheteurs qui, même si vous avez tout fait pour les aider, vont être insatisfaits et vont vous laisser un commentaire négatif. Mais ça, pour le coup, même si je sais que c'est particulièrement injuste, ça fait partie de l'expérience de vente. C'est-à-dire que d'une manière générale, on ne peut pas obliger les gens à être satisfaits s'ils n'ont pas envie de l'être. Et même si ça peut paraître injuste, heu, au niveau de vous en tant que vendeur et au niveau de vos performances, on ne peut pas empêcher un acheteur d'être insatisfait. Même si vous avez tout fait pour aider, s'il y a eu un problème, c'est qu'il y a effectivement eu un problème et il a le droit de mentionner le fait qu'il y a eu un problème. De la même manière que, s'ils sont contents, ils ont le droit de dire qu'ils sont contents. S'ils ne sont pas contents, ils ont également le droit de le dire. Donc ça, après, je sais que c'est un sujet qui peut être qui peut être sujet à débat, mais voilà, la politique d'Amazon est sur le fait que tout le monde a le droit de commenter à partir du moment où ils ont passé une commande. Donc on ne peut pas les empêcher de s'exprimer, juste au motif que leur expression est négative. Mais bon, ça également, si vous avez des questions là-dessus, on pourra revenir dessus, pendant la section questions-réponses. Ensuite au niveau des autres, pratiques, surtout au niveau des livraisons et de la gestion des retours. Donc là, effectivement, il faut simplement vous assurer que le service que vous délivrez de ce côté-là soit, aussi bon que possible. Mais surtout, au niveau des services qui sont proposés par Amazon, l'avantage qu'offrent les différents services comme, Expédié par Amazon, le Buy Shipping, Amazon, Shipping. Là, je vois que c'est pas, traduit Amazon Automated Shipment System, mais en français, c'est, les paramètres, d'automatisation d'expédition. Donc toutes ces choses-là, ce sont des programmes auxquels vous pouvez souscrire et qui vont avoir, parmi les nombreux avantages qu'ils offrent, le fait qu'Amazon va prendre une partie de la responsabilité de l'expérience de la commande à son compte pour vous «libérer de ça» entre guillemets. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, s'il y a des soucis de livraison pour des commandes qui sont sous ce genre de programme, il y aura beaucoup plus de chances de supprimer les évaluations, même si évidemment c'est pas systématique. Mais voilà, ça sera déjà un souci en moins pour vous en tant que vendeur. Alors après la contrepartie, c'est que bien souvent ce sont des services payants, donc après c'est à vous de voir au niveau de votre organisation si ça vaut le coup de payer des services en plus pour, en gros vous simplifier la vie à ce niveau-là, ou si vous souhaitez gérer tout vous-même et simplement essayer de faire votre mieux pour, ne pas recevoir d'évaluations négatives. Mais voilà, sachez que c'est une option. En aucun cas, c'est une obligation, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire du, expédié par Amazon pour vendre sur Amazon, évidemment. Mais, ce sont des options qui vous permettent de vous simplifier la vie à ce niveau-là et d'avoir moins de, voilà, moins de crainte par rapport aux diverses évaluations que vous allez recevoir. Sachant que voilà, c'est pas une garantie, mais ça va déjà être un peu plus simple pour retirer des évaluations. Et pour terminer du coup cette présentation, on voulait également vous parler d'un hub qui est disponible sur Serveur Central qui s'appelle la voix du client. Donc ça, si vous ne l'avez jamais utilisé, vous pouvez juste taper voix du client dans la barre de recherche, Serveur Central et vous serez directement redirigé dessus. Et en gros, c'est un portail qui va, compiler toutes les informations dont je vous parlais jusqu'à maintenant, aussi bien pour les, avis produits que sur les évaluations des clients, mais également sur les retours, les réclamations au titre de la garantie A à Z et cetera et cetera. C'est en gros un portail qui va, compiler toutes ces informations pour générer, une sorte de note ou une sorte d'état de santé de vos offres et qui va vous permettre de repérer beaucoup plus rapidement sur quelles offres vous devez, vous focaliser pour optimiser le service que vous donnez aux acheteurs. Donc que ce soit au niveau de modifier la page produit ou de modifier vos paramètres d'expédition comme on l'a évoqué précédemment, ça va vraiment vous permettre de faire dans l'optimisation. Et si vous voulez, pour conclure un petit peu tout ce qu'on a revu aujourd'hui, que ce soit par rapport aux commentaires sur les produits ou les évaluations sur les clients, je vous invite à garder à l'esprit que les évaluations, les commentaires négatifs, dans la plupart des cas, ne doivent pas être perçus comme des punitions, mais comme des opportunités d'optimiser, votre activité en tant que vendeur. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire dans le concret, mais c'est vraiment l'idée et c'est aussi pour ça que Amazon a cette politique assez stricte au niveau des évaluations, notamment et aussi restrictive par rapport aux commentaires produits, notamment le fait que le support ne peut absolument pas aider pour retirer un commentaire et que pour les évaluations, on peut aider, mais on est extrêmement limité là-dessus. C'est que justement, il faut qu'on puisse laisser aux acheteurs la possibilité de laisser des commentaires et des évaluations plus ou moins librement
Simplement parce que s'ils rencontrent un problème ou s'il y a quelque chose qui cause une dissatisfaction de leur part, il faut qu'on puisse les laisser s'exprimer de la même manière que, les évaluations positives doivent être aussi maintenues, sur la plateforme. Simplement pour que les évaluations et les notes que vous recevrez soient le plus impartiales possible, où en gros il y aura pas de traitement de faveur d'un côté ou de l'autre. On va pas forcément, mettre en avant les commentaires positifs ou mettre en avant les commentaires négatifs, tout sera au même niveau. Et il faut aussi garder à l'esprit que lorsqu'un client se plaint d'une commande, même si vous n'êtes pas directement responsable, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire pour arranger la situation pour de futures commandes. Et c'est notamment à ça que sert le hub voix du client. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble là-dessus et de prendre un peu de recul sur les évaluations, les demandes de remboursement que vous recevez, etc., pour permettre d'éviter des problèmes par la suite. Et vraiment, c'est l'idée derrière ce hub et même le paradigme que vous devez adopter, pour vraiment essayer de développer votre activité, c'est de vraiment vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour améliorer le futur de vos commandes, plutôt que d'essayer de contester des problèmes qui se sont déjà produits. Et d'une manière générale, même pour vous, ce sera plus sain de penser comme ça, que de vraiment vous focaliser sur le fait que vous avez reçu un commentaire qui est injuste et que du coup, vous avez une note qui va impacter vos statistiques. C'est vrai que ça peut être perçu comme étant injuste, ça, c'est pas quelque chose qu'Amazon va remettre en question, mais c'est quelque chose avec lequel vous devez avancer malgré tout pour pouvoir continuer à vendre. Et surtout que pour la plupart des vendeurs qui nous contactent et qui reçoivent de mauvaises notes, ça reste des vendeurs qui ont de très bonnes notes d'une manière générale. C'est pas forcément des notes qui vont des vendeurs qui vont avoir une majorité de commentaires négatifs parce qu'au contraire, ces vendeurs-là savent qu'il doit y avoir des choses qui doivent être améliorées sur leur façon de vendre et du coup vont agir dessus. Donc c'est vraiment voilà l'idée qu'il faut retenir. Alors après, je sais que ça peut être sujet à débat et que dans certains contextes, c'est quelque chose qui peut être remis en question, mais c'est vraiment l'idée générale qu'il faut retenir par rapport à la fois aux évaluations, du vendeur et et les commentaires, sur le produit. C'est que vraiment voilà, il faut ça peut parfois être pris comme quelque chose d'injuste, mais c'est pas le but de ces 2 moyens d'expression et il faut vraiment les voir plus comme des opportunités que comme des punitions pour vous. Donc, voilà, c'était tous les points qu'on voulait aborder pendant cette présentation. Donc à la fin du PDF, vous pourrez trouver, une liste de pages d'aide dont on s'est servi pour construire cette formation et ces différentes diapositives. Et du coup, je vous invite, si vous le souhaitez, à les consulter. Et je vous encourage notamment à consulter la page d'aide dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Amazon peut-il supprimer les commentaires des acheteurs? Puisque c'est une page d'aide qui compile vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir sur les demandes de retrait d'évaluation. Et évidemment, si vous avez un doute sur une évaluation en particulier, dans ces cas-là, n'hésitez pas à passer par le gestionnaire des évaluations et à réouvrir le cas si jamais la demande est refusée pour demander plus de précision ou une enquête, en tout cas une enquête plus poussée sur votre demande de retrait. Donc, nous arrivons à la fin de cette, présentation, donc on va maintenant pouvoir passer aux questions. Ah, je vois que la diapositive n'a pas été traduite ici, mais voilà, on va passer à la question-réponse et donc je vais laisser la parole à Michele pour qu'on puisse, passer un petit peu sur les questions qui ont été posées pendant la présentation. Merci, merci Teddy. Merci, très belle présentation, très claire. Donc oui, on a eu en effet quelques questions. Euh, Bon, on commencera. Bah, je voudrais juste commencer par un truc un peu off-topic. J'ai vu qu'il y a eu de commentaires justement dans le chat par rapport au brand registry, au registre de marque, et voilà, de la difficulté parfois de modifier ou voilà, de mettre à jour des produits qui sont vendus par un seller qui n'est pas un brand owner ou bien il n'a pas un rôle de première importance, on va dire, sur les produits qu'ils vendent. Je comprends cela. C'est un peu off-topic pour la question d'aujourd'hui. Je vous conseille quand même, si vous avez un, un, un point de contact direct sur Amazon, d'en parler. C'est vrai que le registre de marque, c'est justement coincé pour cela, donc c'est-à-dire donner la possibilité aux brand owners, donc aux propriétaires de marque, d'avoir la main dessus sur les asines. Je sais aussi que parfois cela peut amener à quelques problèmes pour les autres vendeurs de mettre à jour cela, mais normalement, le conseil, c'est d'avoir peut-être un lien direct avec le registre, le propriétaire de marque et à la limite de demander directement à eux de modifier les produits. D'ailleurs, comme je disais avant,
mon conseil, c'est si vous avez un POC d'Amazon, parce que c'est là, ça dépend de cas par cas, c'est pas toujours la question d'un frozen attribute qui est dû par rapport à, je sais pas, une valeur envoyée par un propriétaire de marque, mais ça peut être aussi voilà, des valeurs standardisées qui ont été choisies à partir de notre marché ou ailleurs quand même. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas aborder pendant la question science-réponse, mais ça dépend c'est un cas par cas. Et je vous invite à contacter votre POC avec les asines où vous trouvez ces problèmes. Alors, pour ce qui concerne les autres questions, je vais commencer par Myriam qui a posé pas mal de questions. Euh, Notamment, on va partir par les questions concernant le commentaire produit. Euh, Justement, on commence par la première question qui était quel est le problème justement quand on règle le problème d'un client à lui demander de mettre à jour un commentaire moindre des choses, surtout quand on rembourse. Bon, ça, c'est plutôt par rapport aux évaluations, je pense. Mais quand même, c'est quoi les problèmes pour Amazon? À ton avis, en fait, c'est un peu une question générale, un peu. Mais à ton avis, tu te dis, c'est quoi qui ne permet pas au salaire voilà, c'est pas le conseil d'Amazon de contacter un buyer, un acheteur pour lui Un demander de acheteur, ouais. modifier et mettre à jour un commentaire, même si en plus ce n'est pas possible. Alors juste si j'ai bien compris la question, Michele, donc là, il s'agit de savoir pourquoi un vendeur ne serait pas, autorisé à contacter un acheteur pour lui demander de retirer ou modifier son commentaire quand le Oui, vendeur a été en mesure de régler le problème ou de rembourser la commande ou enfin voilà en exactement. gros d'intervenir sur le problème. Et je pense que la question c'était concernant les commentaires produits et les évaluations en fait. On peut essayer de répondre aux deux en fait, dans les deux cas. Ouais. Bah, dans les 2 cas, en fait, comme je l'expliquais en fin de présentation, l'idée, c'est que s'il y a eu un souci, pendant le déroulement de la commande, l'acheteur a le droit de le mentionner. Effectivement, je suis d'accord avec vous, ce serait plus logique que si le problème est réglé, que l'acheteur, retire son commentaire, mais le fait que le problème ait été réglé ne veut pas dire que le problème n'a pas existé. Donc du coup, l'acheteur a le droit de mentionner le problème. Mais, ça, si vous voulez, pour élargir un peu l'exemple, c'est un peu pareil pour n'importe quel service auquel vous allez faire appel en ligne, Amazon inclus. Quand vous recevez des sondages sur est-ce que vous êtes satisfait du service qui vous a été donné, si vous avez rencontré un problème et que même si le service a pu régler le souci, si ça a été un problème qui a été impactant pour vous, que ça a eu des conséquences, négatives de votre côté, ce serait, comment dire? Assez injuste qu'on vous empêche de vous exprimer là-dessus et qu'on vous dise: «Non, vu qu'on a réglé le problème, vous devez être satisfait». C'est un peu la même logique, si vous voulez. C'est pour ça que, au niveau des commentaires négatifs et c'est pour ça que la règle dit bien que même si vous avez réglé le problème, ce ne sera pas un motif pour retirer l'évaluation en question. En revanche, l'acheteur peut, de son côté, s'il le souhaite, retirer l'évaluation. Mais là encore, c'est s'il le souhaite. S'il souhaite la maintenir, on ne pourra pas l'obliger à la retirer. En fait, c'est vraiment ça, hein, l'idée, c'est qu'au niveau d'un système de notation, on ne peut pas obliger heu, celui qui laisse la note à mettre une note en particulier ou à changer sa note. C'est vraiment à l'auteur de l'évaluation de décider de ce qu'il a envie de mettre dans son évaluation et c'est aussi pour ça qu'Amazon définit un cadre via sa politique, au niveau de ce qui doit apparaître ou ne doit pas apparaître dans une évaluation pour qu'on puisse justement, modérer les évaluations qui sont laissées en ligne, heu, de manière équitable. Mais après là-dessus, je comprends la question qui a été posée, dans le sens où quand un problème a été réglé, ben, effectivement, ce serait logique que l'évaluation négative soit retirée, mais c'est pas une nécessité puisque encore une fois, voilà, comme je le disais, le fait d'avoir réglé un problème ne fait pas que le problème n'a pas du tout existé. Merci Teddy. Donc je passe à une autre question que je peux résumer dans une en fait, deux questions, une d'Adeline et l'autre de Sarah. Adeline disait justement quand le fait relaté par les clients dans ce commentaire sont messagères, on aurait pu y répondre pour recadrer la situation. Et aussi, genre, pour des questions comme de mots comme voleur et arnaqueur, qui sont des infractions pénales. Sinon Adeline, je sais pas, je suis pas un avocat, je sais pas si c'est pénal en France. Donc ça, je le dis tranquillement, j'ai aucune idée. Peut-être, je suis sûr que c'est vrai, mais donc lorsqu'un client se permet de dire un tel commentaire, il n'est pas normal que ce ne soit pas supprimé. Et
bon, j'insiste aussi sur un autre point, tous ensemble, au fait, je te fais ça. Mmh. Et est-ce que c'est possible de laisser une réponse publique pour les commentaires produits? Voilà, donc c'est justement, voilà, s'il y a un commentaire produit que c'est un peu pénalisant, on va dire, pour un seller, est-ce qu'il peut demander de répondre Alors en ça, manière publique? de mémoire, non, il y a pas de possibilité de laisser une réponse à un commentaire produit, puisque en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, là, même comme vous voyez, il y a pas de bouton qui vous permet de laisser un commentaire, puisque le commentaire va apparaître sur la page produit et sera inhérent au produit en lui-même, pas forcément au vendeur. Donc vous pourrez voir des commentaires produits qui ne sont pas des commandes que vous avez eues avec l'acheteur en question. Donc du coup, dans ces cas-là, il y aura pas forcément l'option de laisser, un commentaire sur le commentaire, en gros. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est que vous pouvez le faire pour les évaluations vendeurs, puisque c'est des évaluations qui vous concernent vous directement. Donc c'est pour ça que le système vous laissera systématiquement l'option d'y répondre. Par contre, pour les commentaires sur le produit, là, il peut peut-être y avoir des fonctionnalités qui vous permettent de répondre, mais ce sera pas quelque chose de systématique. Et là, pour le coup, je vous avoue que je j'ai pas plus d'informations à ce sujet. Parce que de mémoire, il me semble que c'est pas possible du tout, mais il se peut qu'il y ait des fonctionnalités, ou il se peut même que vous ayez vu des exemples où un vendeur a été en mesure de répondre à des commentaires, mais là, ce sera des fonctionnalités beaucoup plus spécifiques qui seront pas forcément, applicables à tous les vendeurs. Merci Teddy. Hem, oui, j'ajoute justement, si vous voulez un conseil et si vous avez justement un profil, vérifié comme, autant qu'acheteur, vous pouvez à la limite essayer hem, justement pas de laisser une, une, euh, une commentaire public sur un commentaire produit, mais peut-être laisser un commentaire produit pour le produit. Donc c'est un petit conseil, c'est pas le top à faire, mais c'est vrai que quand même c'est permis par Amazon si vous avez un profil acheteur et vous avez acheté ces produits, même ailleurs, pas toujours dans la plateforme, et vous pouvez les prouver. Bien sûr que vous pouvez envoyer un commentaire produit. Euh, j'ai une question très rapide de la part de Jean-Baptiste. Comment se rendre sur la page des voix de clients? C'est très facile, en fait. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de le montrer, hein. C'est juste aller sur le menu déroulant de votre CLS centrale à gauche, cliquer sur Performance. Et justement, dans la liste, le dernier lien, c'est pour les voix du client. Et là-bas, vous serez directement redirigé à la plateforme voix du client. Mmh, tout à fait. Après, Et d'ailleurs, je me permets de te couper Michele pour, non, ajouter vas-y. un quelque chose. Comme je l'ai évoqué pendant la présentation et ça d'ailleurs, ça s'applique à absolument tous les outils qui sont disponibles sur Serveur Central. Si vous ne vous rappelez plus du chemin à suivre pour, accéder à l'outil en question, vous pouvez juste taper le nom de l'outil sur la barre de recherche qui est en haut au centre de Serveur Central et ça va systématiquement vous rediriger soit directement vers l'outil, soit vers la page d'aide qui parle de l'outil et où là, vous aurez un lien direct pour vous rendre sur l'outil en question. Donc si vous allez sur votre Serveur Central et que vous tapez voix du client, ça va directement vous rediriger vers la page d'aide voix du client et depuis cette page d'aide, vous pourrez accéder à l'outil, voix du client directement. Si vraiment Oui, vous avez un doute sur le chemin à suivre, vous pouvez aussi procéder comme ça. ouais, bien dit. En fait, je souligne aussi le fait que parfois, beaucoup des doutes que vous avez, vous pouvez le trouver surtout sur des questions, entre guillemets, «plutôt simples» comme voix des clients et tout ça, vous pouvez les trouver directement dans les help pages. Je sais que parfois il y a des pages qui sont vraiment très très larges à lire, un peu lourdes, si vous voulez, mais c'est vrai que si vous prenez, 5-10 minutes pour le lire, vous trouvez beaucoup d'informations là-bas. Hem Dimitri demandait, j'imagine, quelques conseils sur comment gérer les évaluations négatives en fait, avec 1 ou 2 étoiles, qui sont impossibles à contacter. Mmh, je comprends pas trop le impossible à contacter là pour le coup. Heu, je pense plutôt ouais, moi non plus en fait, Mais je pense si tu as Ah non, quelques conseils en général, attends, je vois que heu Dimitri est en train d'écrire à nouveau, peut-être qu'il va me permettre de, OK. Sinon, on passe à d'autres questions entre-temps. Justement, Diane, elle demandait si c'est uniquement Vine, le programme Vine maintenant qui permet de gérer en fait les feedbacks, les évaluations et au cas où automatiser quelques
parce qu'il n'y a plus le Early Reviewer Program. Justement, là, on rentre vraiment dans le spécifique. Diane, vous êtes vraiment bien bonne. Vous avez une bonne connaissance d'Amazon, je dois le souligner. Et je peux vous confirmer qu'en effet, le programme Early Reviewer n'existe plus. Et je peux aussi vous confirmer que Vine, c'est un programme pilot, donc c'est sous invitation. C'est un programme qu'on a décidé de ne pas aborder aujourd'hui parce que justement, ce n'est pas encore un programme tout à fait conçu pour tout le monde, donc c'est quelque chose de vraiment un peu spécifique. Mais si vous avez reçu l'invitation de participer à Vine, vous pouvez bien sûr demander à votre point de contact d'avoir un peu plus d'informations. Mais quand même, oui, l'autre programme n'existe plus, le Reviewer. D'autres questions? J'avais marqué. Ouais, parce que la question principale de Diane, c'était s'il y avait un moyen sur Amazon d'automatiser la demande de commentaires par les vendeurs et sur les commandes. On a déjà répondu à ça. Ce n'est pas possible, en fait, de le faire, mais vous pouvez à la limite utiliser une API pour vérifier si c'est possible. Nous, on n'a pas d'informations d'application tierce, en fait. Donc, on ne peut pas donner de conseils qui ne sont pas les bonnes, en fait. Donc, c'est exactement ça que avait dit aussi Myriam. Après, bon, tout ce que j'avais, ça c'était en fait les plus importants. En fait, il y a un autre commentaire de la part de Myriam. En principe, c'était concernant le commentaire produit. Euh, qu'elle, justement, elle souligne le fait que c'est devenu un peu difficile de faire supprimer ces commentaires, donc en passant par la community team. Après, Myriam dit que les commentaires qui concernent uniquement un problème de livraison, elle n'arrive pas à le faire supprimer. Je me demande, et ça c'est une question que je te pose, même si je sais que c'est difficile, Teddy, est-ce que est-ce qu'on peut trouver des commentaires de produits qui traitent uniquement de problèmes de livraison? Ça me manque un De, peu. des commentaires produits ou des évaluations Non, des commentaires j'ai pas produits, encore. c'est ça la question. Et moi, c'est pour ça que je pense que Myriam, j'ai jamais vu des commentaires produits qui concernent de problèmes de livraison. Donc, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que je voulais en être sûr avec toi, Teddy, parce que moi, je ne l'ai jamais vu, en fait. De mémoire, non, je l'ai pas vu. Mais ça, par exemple, si vous voyez un commentaire sur la page produit qui parle de la livraison, là, effectivement, c'est un commentaire que vous pouvez signaler. Alors, parce que, comme je l'expliquais, hein, normalement, les commentaires sur le produit ne doivent concerner que le produit en lui-même. Donc, la livraison, c'est par rapport à la commande et pas par rapport au produit. Donc, à la limite, c'est quelque chose qui peut être mentionné dans l'évaluation sur la commande, plutôt que les commentaires produits. OK. Dimitri, il vient d'écrire par rapport à sa question, marque commentaire client, donc on parle de commentaire client, certaines évaluations sont impossibles à contacter ou non vérifiées si les clients ne souhaitent pas être contactés. Je pense qu'il y a un peu de confusion ici sur le commentaire produit et l'évaluation. Non, alors de ce que je comprends quand Dimitri parle d'impossible à contacter, c'est peut-être sur la messagerie de Ok. acheteur-vendeur sur serveur central. Parce qu'effectivement, il va y avoir certaines commandes où le vendeur ne pourra pas contacter de manière proactive, l'acheteur directement. Donc ça effectivement, il va y avoir des alors juste Dimitri, confirmez-moi si c'est bien ce que vous souhaitez aborder avant que j'aille plus loin dans l'explication. Si on parle bien de la messagerie ou si vous parlez de l'évaluation à laquelle vous ne pouvez pas répondre publiquement. Parce que logiquement, au niveau des évaluations, vous devez pouvoir répondre à l'évaluation. Si par contre vous avez des cas où l'évaluation, vous ne pouvez pas y répondre publiquement, dans ces cas-là, contactez le support vendeur pour demander plus d'informations par rapport à ça. Je suis en train de lire les dernières questions, c'est un peu donc Mélina, nous, on ne peut pas, conseiller aucune API, donc ça, c'est désolé, mais on n'a pas les droits de le faire et en plus, je sais pas, je connais qu'il y en a quelques-unes, mais j'ai aucune idée
laquelle vous conseillez en fait. Donc je peux pas le faire et je le ferai pas. Je pense que là c'est plutôt peut-être une question à poser dans le forum des vendeurs. Euh, Après, nous n'avons pas plus d'informations pour le commentaire public. Nous devons prendre connaissance via les sites d'achat public comme un client, alors qu'il s'agit de notre propre boutique. Ça, c'est une question de Sarah. Alors ça, non, pour le coup, s'il s'agit d'un commentaire sur le produit, vous pouvez du coup retrouver plus d'informations par rapport au hub La Voix du client. Si vous avez reçu des commentaires négatifs ou même des commentaires privés sur un produit, vous pouvez retrouver cette information via le hub, Voix du client. Parce qu'effectivement, les commentaires produits vont être publiés sur la page produit. Donc du coup, ils seront disponibles publiquement. Il y aura pas vraiment de statistiques qui seront faites sur la page produit en elle-même. Mais par contre, sur la voix du client, vous pourrez retrouver des commentaires produits qui sont liés spécifiquement à une commande qui a été faite avec vous et ce qui va vous permettre de déterminer, votre champ d'action par rapport à ça, s'il y a des choses que vous pouvez améliorer, changer et cetera. Ok, là, j'ai vu la capture d'écran de Myriam. Oui, c'est pour ça. Nous, de Seller Support, on a une visibilité un peu limitée par rapport à ce que vous avez autant que produit des marques. Ok, parce que comme vous le savez, euh, vous avez le registre de marque et ils ont bien sûr leur propre performance, leur propre métrique et leur propre voilà, statistiques. Donc voilà, c'est pour ça on n'a pas vraiment une visibilité toujours. euh, c'est pour ça qu'on n'a pas compris tout de suite quelques questions. Mais en réalité, de notre côté, moi, je vous conseille, de notre côté, on vous conseille toujours d'avoir une vue d'ensemble à partir de voix des clients. Je comprends que parfois ça peut être un peu compliqué de gérer tous vos offres à partir de là-bas, mais c'est vrai que les métriques qui utilisent voix des clients sont les métriques qui en fait peuvent impacter finalement aussi votre account health, votre état du compte. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cela comme plateforme de base pour vérifier le performance de vos produits, asine par asine. Je pense pas qu'il y a d'autres questions euh, spécifiques qui peuvent être Brace, je pense que l'adresse mail, vous l'avez trouvée par rapport à l'assignation de commentaires produits. Donc, j'attends une dernière question. Je vois que Frédéric, il est en train d'écrire. Et après, on arrête avec les questions parce que c'est déjà 1 heure que on, voilà, on est en live, en direct. Et donc, après, je vais envoyer la survey à tout le monde. Et s'il vous plaît, veuillez laisser votre feedback, votre commentaire, justement. Et n'hésitez pas à laisser voilà, ce que je pensais. Frédéric, il écrit la dernière question. Comment réagir quand un client nous menace de mettre un mauvais commentaire si on n'accorde pas une remise? Bonne question. Tu as Alors quelque chose à dire par rapport à ça? ça, pour le coup, si le client vous menace, ou essaie de vous faire du chantage, au à la réduction ou au remboursement, vous pouvez signaler l'acheteur directement depuis la messagerie, acheteur-vendeur sur, Seller Central. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on vous encourage dans la mesure du possible à toujours échanger, sur la messagerie et sur Seller Central, puisque du coup, depuis cette messagerie, vous aurez un bouton pour signaler le comportement de l'acheteur et surtout c'est quelque chose qu'Amazon, quand ils vont enquêter sur votre réclamation, vont pouvoir constater immédiatement que l'acheteur a essayé de vous, comment dire? De vous menacer, Menacé. ou vous faire du chantage. Et si effectivement l'acheteur, met sa menace à exécution, quand vous allez passer par le gestionnaire des évaluations, comme je vous le disais, ce sera d'abord vu par un robot, donc c'est quelque chose que le robot ne pourra pas détecter, mais vous pourrez demander en ajoutant du coup la capture d'écran du message, de la messagerie seller-vendeur, pardon, acheteur-vendeur, qui précise que l'acheteur vous a bien menacé et que parce que vous n'avez pas remboursé ou parce que vous n'avez pas fait de remise, il vous a laissé un mauvais commentaire et à partir de là, avec les éléments qui sont disponibles sur Serveur Central, le support sera en mesure normalement de retirer l'évaluation. Puisque du coup, là, on est bien dans un cadre où, l'acheteur vous a menacé et le comment dire? L'évaluation négative trouve sa source ailleurs que dans un simple problème qui a été rencontré pendant la commande. Voilà, c'est exactement ce que j'aurais. Ça, c'est vraiment les cas peut-être
On peut jamais le dire à 100% parce Ouais, il faudrait toujours voir ce qui s'est passé dans la commande, mais c'est vraiment quelque chose que ça peut ramener à la suppression et ouais. du feedback de l'évaluation. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai, Mais pour le coup, Michele, enfin, comme on ouais, l'a dit pendant la présentation, si vous avez un doute, au niveau du retrait d'une évaluation, que vous avez ouvert le cas, via le gestionnaire et cetera et que vous n'avez pas obtenu gain de cause, vous avez toujours la possibilité de réouvrir le message et de demander une enquête et même d'apporter vos arguments, heu, à partir du moment où ces arguments, voilà, sont bien en relation avec la politique d'Amazon. Et il faut aussi garder à l'esprit que parmi les exemples qu'on vous a donnés et les cas de figure qu'on a couverts au cours de cette présentation, on n'a pas pu être exhaustif puisqu'il y a beaucoup de cas assez particuliers. Comme on vous le disait, il y a beaucoup de cas par cas, donc du coup, chaque situation va être différente. Donc même si c'est pas des motifs qu'on a évoqués au cours de cette présentation ou que vous ne retrouvez pas directement, dans les pages d'aide auxquelles vous avez accès sur Serveur Central, vous pouvez poser la question, vous pouvez réouvrir le cas, vous pouvez amener vos arguments. La seule chose, c'est que si Amazon vous confirme que dans sa politique, on n'est pas dans un cadre où on peut retirer l'évaluation, c'est que c'est effectivement le cas. En revanche, si on constate que dans le contexte et avec les éléments qui sont dans cette évaluation en particulier, il y a des éléments qui sont contre notre politique, là, effectivement, on pourra, effectuer une suppression, pour un motif exceptionnel ou alors, dans le cas de figure où ça s'applique, barrer le commentaire, et laisser une note sur le commentaire pour préciser que vous n'êtes pas responsable de la non-satisfaction du client. Mais là, pour le coup, c'est difficile d'être, exhaustif là-dessus parce que ça va vraiment être des cas particuliers qui vont être revus, dossier par dossier, entre guillemets. Donc du coup, c'est compliqué d'être exhaustif là-dessus. C'était un peu le défi qu'on a eu pendant cette présentation, d'arriver à dresser une liste, plutôt générale des cas de figure où on peut retirer les évaluations. On a essayé de couvrir un maximum de sujets, mais sachez qu'il peut y avoir d'autres cas de figure, comme notamment l'exemple que Frédéric a donné, où, il peut y avoir lieu à une suppression de l'évaluation. merci beaucoup Teddy. Alors je vous laisse justement les questions de la survey qu'on vous demande toujours voilà, de pouvoir remplir. Ça nous aide beaucoup. Je voulais d'ailleurs vous remercier beaucoup pour avoir été présent aujourd'hui. On connaît bien que parfois on traite de problèmes qui voilà, sont un peu difficiles pour vous. Et je vous assure justement qu'on fait ce qu'on peut de notre côté pour vous aider. C'est pas nous qui on décide les politiques des commentaires et des évaluations d'Amazon. Ce qu'on essaie de faire, c'est toujours, c'est notre boulot d'ailleurs, c'est la support, c'est toujours, euh, voilà, notre goal, notre but, c'est toujours celui de vous aider à vous repérer dans sa centrale et à trouver une manière voilà, de trouver une balance avec les Mmh. politiques d'Amazon et avec ce que Amazon chaque jour met en place soit pour le seller, soit pour le vendeur. Donc, de notre côté, je pense on connaît très bien qu'il y a des problèmes pour vous. Parfois, on essaie de vous aider. Par exemple, pour Myriam, euh, je, je me permets de vous dire qu'on a, pour la question, par exemple, du community team, bien sûr que ça a été remonté plusieurs fois par le support, par les premium support, par tout le monde. Mais d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui nous tient au courant. Il nous dit, OK, merci pour nous dire ça. Mais les problèmes, finalement, c'est que les choix, c'est fait par enfin, Amazon. Donc, c'est pas nous qui en décide ces gens euh, voilà, des changements. Donc, je vous Ouais. remercie encore une fois. Je te remercie, toi, Teddy, pour la Ouais, présentation. d'ailleurs, je voulais avant de terminer, rebondir sur ce que tu viens de dire, Michele, parce qu'effectivement, c'est vraiment l'idée qu'il faut retenir, pas seulement pour cette présentation, mais même pour le support vendeur en général. Voyez vraiment le support vendeur comme un outil qui va vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. Le support n'est pas là pour vous dire: «C'est bien, c'est pas bien, c'est logique, c'est pas logique», puisqu'on est, tout comme vous, on est assujetti aux politiques d'Amazon, hein. C'est des choses qui sont décidées avec des tenants et des aboutissants qu'on ne maîtrise pas toujours, tout comme vous, voilà. Parfois, nous aussi, on se pose la question de pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi c'est fait comme ci. Mais vraiment, le but, c'est de comprendre comment ça marche pour que du coup, vous ayez un meilleur champ d'action, un meilleur contrôle sur les éléments sur lesquels vous pouvez agir. Comme là, on vous l'expliquait, hein, au niveau des évaluations, il y a des choses que vous pouvez faire, même si vous ne pouvez pas obtenir la suppression, il y a des actions que vous pouvez quand même faire pour améliorer vos statistiques. Et c'est vraiment ce sur quoi vous devez vous concentrer. Et si vous avez un doute que vous avez besoin d'être guidé, le support vendeur est là pour ça. Donc n'hésitez vraiment pas à ouvrir des cas, à passer des appels, des chats ou envoyer des mails
parce que vraiment c'est le but du support, heu, de pouvoir vous aider à mieux comprendre comment fonctionne Seller Central pour que vous vous sentiez moins démunis quand il y a des situations comme celle-ci qui se présentent. Mais, voilà, après effectivement, comme le disait Michele, on a parfaitement conscience qu'il y a des certains aspects qui vont vous paraître injustes malgré toutes les explications qu'on va vous donner. Mais là-dessus, vraiment, on vous remercie pour votre attention et pour les différentes questions que vous nous avez posées qui sont très intéressantes et qui nous ont permis d'échanger un peu sur le sujet. Heu et voilà, du coup, on espère aussi vous revoir pour les prochaines, sessions de formation et Oui. je vais laisser la parole à Michele pour conclure, Non, sa voilà, justement présentation. par rapport à ça, je voulais juste ajouter, bien dit, tout est parfait, que voilà, justement, le projet de l'Académie des résolutions d'Amazon, c'est un projet de seller support, donc c'est nous qui on a commencé ce projet et on fait ce qu'on peut, même dans les sujets plus délicats, on essaie voilà, de trouver les infos qu'on peut trouver et on peut avoir et de le partager avec vous pour vous aider, comme disait justement Teddy, à vous repérer un peu plus sur votre CLS centrale et être un peu moins démuni par rapport aux politiques d'Amazon. Merci beaucoup et je vous laisse encore un 2 minutes pour ceux qui n'ont pas encore rempli le survey et à la prochaine fois, j'espère. Merci beaucoup encore une fois et bonne journée. Merci à tous. Au revoir.